Ok, salut à tous, bienvenue sur votre de ce samedi. Et pour ce samedi, vous allez partir aujourd'hui sur un fort time avec pas mal de répétitions. Rien de bien compliqué, ok. Mais le WOD va être assez costaud. Au niveau des répétitions, vous allez partir avec 3 phases d'exercice aujourd'hui. On va partir sur des air squats, on va partir sur des sit-ups et on va partir sur des burpees. Vous allez devoir effectuer 150, 100 et 50 répétitions. 150 squats, 100 sit-ups, 50 burpees. Une fois que vous avez fait ce premier tour, premier bloc, on passera au deuxième bloc. Celui-ci sera composé des 3 mêmes exercices, mais les répétitions seront divisées en 2. Donc 150, 100, 50, pardon. Et pour le dernier, on coupera en 2, 75, 50, 25. À chaque fois, vous reprenez le même ordre. D'accord, 150 air squats, ça donnera 75 air squats. 100 sit-ups, 50 sit-ups, 50 burpees, 25 burpees. Les mouvements sont simples, efficaces, vous connaissez. N'oubliez pas sur les squats, on garde les genoux dans l'axe de ses pointes de pied. Ne surouvrez pas vos pointes de pied. Cassez bien la parallèle, essayez de ne pas aller vous écraser en bas. Tenez votre posture, d'accord. Soyez vraiment sur des squats en cuisse à toute berzingue. Pour les sit-ups, c'est propre à chacun. Les pieds à plat au sol et les genoux en l'air, je préfère. Mais après, si certains préfèrent en butterfly, effectivement, pour certains, ça peut paraître plus simple. Mais au niveau du périnée et compagnie, c'est pas oufissime. Et ça engagera moins votre sangle abdominale. Donc, vous faites comme vous voulez. Ok. Si vous faites des butterfly sit-up, genoux à l'extérieur, il vous faudra quelque chose sous votre zone lombaire puisque le bassin n'a pas la même position. Si vous le faites avec les pieds à plat au sol et les genoux en l'air, rien sous les lombaires. Par contre, si vous avez un petit tapis ou autre à mettre dessous, puisque certains ont tendance à croûter au niveau du fion, faites-le, ça évitera d'avoir mal aux fesses pendant quelques jours. Pour les burpees, le standard classique, poitrine, cuisse en contact avec le sol. Forcez-vous à avoir bien des coudes le long du corps, lent, régulier. Ok? Courage, ça va être un sacré bon WOD. Il n'y aura pas de renfort aujourd'hui, je vous en ai mis toute la semaine des costauds. On fera que le WOD, vous avez le warm-up ensuite et la mobilité. Pour le warm-up de ce WOD, vous allez partir sur 5 tours. J'aimerais que ça enchaîne assez rapidement, d'accord? Que vous mettiez vraiment du pace de sorte à pouvoir vraiment enchaîner. 4 phases d'exercice, on va démarrer avec 10 down-up, vous connaissez. Un no push-up burpees. Essayez de me mettre du pace, on lève ses fesses et on les garde en l'air à la descente et quand on remonte les pieds, de sorte à ne pas squatter. Deuxième exercice, vous allez avoir des climbers, vous le connaissez maintenant aussi. On va devant, derrière, d'accord, on essaye de ramener le genou à l'extérieur au niveau de ses triceps, 10 répétitions en alterné. 10 squat jump. Pareil, on essaye de les enchaîner également. Et pour terminer, vous aurez des twists, assis sur les fesses, lestés ou pas, c'est comme vous voulez. 1, 2, 3, donc 10 par côté, mais vous comptez que d'un seul côté finalement. Ok? 10, double rotation si vous voulez. 5 tours, et il faut les enchaîner, histoire que ça fasse monter un peu le cardio. Notre mobilité aujourd'hui, on va être sur du back stretch et du glute stretch. Donc on va aller se tirer un petit peu le dos, puis après on va s'étirer les fessiers. Le tout sera fait au sol. Vous devez pour le back stretch aller vous asseoir par terre, vous mettre en tailleur, passer les mains sous les tibias, venir récupérer vos pointes de pied. Prendre une grande inspiration et laisser tout votre corps tomber en avant. Et on se relâche complètement. Si vraiment cet exercice avec les mains sous les tibias est trop dur, n'hésitez pas simplement à aller chercher en avant ou alors venir saisir par le dessus et rapprocher vos coudes du sol. Essayez d'être complètement relâché. Pour le deuxième exercice, le glute stretch, je vous demanderai d'aller vous allonger sur le dos, ramener un genou proche de la poitrine, tourner, venir récupérer votre cheville, en gros par-dessus, et vous allez simplement venir tirer le genou vers vous. D'accord? À la limite de décoller légèrement la fesse. D'accord? On fera ça, vous prenez votre pied, vous allez là où ça vous étire. Et ça étirera peut-être pour certains également au niveau du psoas, c'est pas très douloureux. Vous allez avoir 1 minute de back stretch au début, 1 minute à la fin, et 30 secondes pour venir étirer psoas et fessiers au milieu, à gauche, 30 secondes à droite. Voilà, c'était donc votre WOD de ce samedi. Les températures chaudes, je crois, commencent à terminer. On va retourner sur une bonne période de froid, donc accrochez-vous bien comme il faut. N'oubliez pas de bouger comme je vous le dis à chaque fois. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux WOD. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous, passez un bon week-end, une bonne journée. Ciao, ciao.